C'est à l'entrée de l'espace, réservé à l'exposition permanente, qu'elle sera visible pendant 1 an. La femme au beau sein, statuette en bronze, réalisée en 1969 par l'artiste espagnol Juan Miró, a été confiée au Memorial Act, comme le prévoit le prix du musée du Conseil de l'Europe. Il revient au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage cette année. Une distinction prestigieuse mise en place il y a 40 ans. C'est tout à fait la reconnaissance du projet, c'est la reconnaissance de la qualité de la réalisation du projet. Un projet peut être pertinent dans sa réalisation, il peut laisser quelques regrets. Ici, cela est la preuve, si besoin est, que nous touchons à une certaine forme d'excellence et on peut s'en réjouir, on peut en être fier. Des dizaines de gens se sont attelés à la construction de ce mémorial, les architectes, l'équipe de Pascal Berthelot, les scientifiques, le conseil scientifique du mémorial, l'ouvrier, le manœuvre, bref, des centaines. Au niveau physique, il y a 300 ouvriers qui travaillaient sur le mémorial. Donc c'est leur espérance que nous portons et c'est le travail accompli que nous voyons à travers ce prix. Pensé à la base comme un centre d'interprétation, le Memorial Act se présente comme une institution de type muséal. C'est un outil d'éducation, de connaissance, de commémoration, de création d'une mémoire partagée et commune. Les dimensions artistiques, scientifiques, mais aussi sociales et sociétales du projet sont ainsi récompensées. Ouverte au public en juillet 2015, la structure a accueilli un peu plus de 100 000 personnes en 2016 et fait régulièrement parler d'elle, notamment dans la presse internationale. Les Guadeloupéens, mais aussi les visiteurs de l'extérieur, semblent de plus en plus nombreux à s'approprier le lieu qui ne cesse de tisser des liens avec des partenaires étrangers. Beaucoup de gens qui n'ont rien à voir absolument, ni avec les Amériques, ni avec l'Amérique des plantations, ni avec l'histoire de l'esclavage, sont heureux d'apprendre quelque chose quand ils sortent d'ici, d'améliorer leurs connaissances sur le monde, sur la Caraïbe et sur la Guadeloupe. Ils nous disent, quand ils passent, voir la Caraïbe et la Guadeloupe autrement, la consommer mieux, avoir à la suite de leur visite un regard plus pertinent sur ce qui est à nous. Le Memorial Act aujourd'hui est un lieu ouvert à l'international. Je le disais, la République dominicaine et le Centro León notamment sont déjà des partenaires. La Colombie est un partenaire, la Louisiane est un partenaire, chez le musée, ce grand musée de Washington, le African American Museum of History and Culture, qui a ouvert à Washington. Nous sommes en collaboration et en partenariat. Nous allons accueillir ici 2 des commissaires de ce musée et développer des projets en commun. Donc oui, le Memorial Act aujourd'hui est absolument un lieu international. Haïti, nous avons des projets avec Haïti, nous avons des projets, je le disais, avec le Cameroun, avec le Sénégal. Des résultats très encourageants, même s'il reste tout de même à trouver des sources de financement supplémentaires pour permettre à l'établissement de fonctionner. Le 1,3 million que nous avons, que le Memorial Act a rapporté ne couvre pas évidemment le fonctionnement global du lieu. Il en couvre l'activité culturelle en regard du budget qui nous est alloué. C'est pour cela que la région travaille à trouver relation avec le ministère de la Culture et de la Communication pour abonder les ressources du Memorial Act et permettre une gestion normale d'un tel lieu qui est un lieu national, de dimension nationale et internationale, bien évidemment. Avec ce prix du musée du Conseil de l'Europe, l'équipe dirigeante du Memorial Act se concentre avec fierté sur ses projets et l'avenir. C'est, elle l'espère, le début d'une longue histoire.